Les gars qui ne veulent pas porter le préservatif, là. Les tatas qui ne veulent pas le préservatif, qui ne veulent pas les contraceptions, que oh, la sensation est différente, c'est monté, c'est descendu. Venez vous asseoir ici, là. Votre affaire de retrait, là. Venez vous asseoir. Aujourd'hui, on va causer. Mesdames, appelez vos chéris. Venez tous vous asseoir. Les messieurs qui disent qu'ils ne veulent pas faire le préservatif, ils ne veulent pas mettre le préservatif, pardon, les tatas qui disent que non, la contraception c'est monté, le préservatif c'est monté, matière de sensation, pour tous ceux qui pratiquent la méthode du coït interrompu. Oui, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Méthode du coït interrompu. En quoi ça consiste? Ça consiste à commencer un acte sexuel, commencer la pénétration et puis se dire que au moment où l'éjaculation arrive, qu'on se retire. C'est ça le coït interrompu. Bon, pour tous ceux qui pratiquent cette méthode, dans cette vidéo-là, je vais démonter les 3 gros mensonges. Restez bien jusqu'à la 3e, parce que la 3e là, vous ne vous y attendez pas. Vous allez être très surpris, choqués. Installez-vous. Alors, premier gros mensonge, ceux qui pratiquent le coït interrompu, en général, ils partent du principe que, la plupart du temps, que la sensation est différente quand on met un préservatif, parce que la sensation n'est pas la même. Bon, comment vous dire? Foutaise. Plusieurs études ont démontré que, en termes de sensation, il n'y avait pas de différence significative lorsqu'on a un rapport sexuel avec préservatif ou lorsqu'on a un rapport sexuel sans préservatif. La différence est négligeable. Et en général, pour les femmes qui ont des sensations un peu plus douloureuses avec le préservatif, souvent, c'est surtout un problème de lubrification et de temps suffisamment, ou de préliminaire, suffisamment efficace. Donc, trouver l'erreur. Et en parallèle, l'industrie du sexe a tellement évolué, l'industrie du préservatif fait tellement de progrès que j'ai vu dernièrement dans mes recherches, j'ai vu quoi? C'était le Durex Thin Fil. Il y avait ça. Et puis il y avait l'autre, comment ça s'appelle? Le Invisible. Plus fin que ça, tu meurs. Plus fin que ça, tu meurs. Donc, il y a toute catégorie de préservatifs qui peuvent permettre d'améliorer la sensation. Et quand vous prenez le temps des préliminaires, en général, ça ne pose pas de problème. Donc, l'argument selon lequel la sensation, bon, il faut vous revoir. Bon, voilà. Alors, deuxième gros mensonge au sujet du coït interrompu. Ceux qui pratiquent la méthode du coït interrompu partent du principe que ils ont suffisamment de self-control, de maîtrise personnelle. Alors qu'on sait tous que quand on fait l'amour, c'est tout sauf du self-control. Vous allez vous oublier, même à 1 seconde près, parce qu'il ne suffit que d'une goutte, comme on dit chez nous. Vous allez, sauf que vous oubliez. Pourquoi vous tentez le diable? Vous jouez à quoi? Et puis, en parallèle de ça, ça tue la notion de plaisir parce que avant la fonction de procréation, faire l'amour, c'est d'abord prendre du plaisir. C'est à quel moment que vous prenez du plaisir si vous êtes là en mode je contrôle. Dès que ça arrive là, je me dégage. Je contrôle. Courage. Je pense que le mieux, c'est encore de faire les choses, de se mettre dans des conditions favorables pour prendre suffisamment de plaisir pendant l'acte sexuel. 3e gros mensonge pour ceux qui pratiquent la méthode du coït interrompu, si vous êtes debout, asseyez-vous, parce que l'autre là, ça va vous secouer. Ceux qui pratiquent la méthode du coït interrompu partent du principe que les spermatozoïdes ne se trouvent que dans le sperme. Ils entendent spermatozoïdes, forcément. Aïe, faux, 4 fois faux. Alors, le liquide pré-éjaculatoire, qui est sécrété avant le sperme, pendant les préliminaires, au moment de l'excitation, contient déjà des spermatozoïdes. Donc, pendant que vous êtes là et que vous vous dites, dès que je sens que ça vient, je ressors. Pendant que vous êtes en train de réfléchir là, il est déjà au but. Vous ne saviez pas. Maintenant, vous êtes choqués. Ok. Asia,
Donc, tout ça pour dire que je ne compte plus le nombre de grossesses non désirées que j'ai vues, que j'ai croisées à cause de cette méthode du coït interrompu. La méthode du coït interrompu n'est pas une méthode de contraception. Si vous voulez éviter des grossesses, soit vous optez pour un préservatif que vous mettez convenablement. À ce moment-là, j'avais déjà fait une vidéo au sein de laquelle j'expliquais comment mettre un préservatif convenablement. Il faut le mettre à temps avant la moindre pénétration. Je vous remets le lien de la vidéo juste là. Soit vous optez, madame ou en couple, vous optez pour une contraception longue durée. Bon, maintenant, petite parenthèse, les tatas qui mangent les pilules du lendemain comme c'était des bonbons là. Attendez, moi j'arrive. Une prochaine vidéo, je m'assois sur votre cas. Retenez que la méthode du coït interrompu, ce n'est pas une méthode fiable, ce n'est pas une méthode convenable. Si on souhaite éviter une grossesse, alors autant opter pour une méthode de protection, de contraception suffisamment fiable et de longue durée si on a une relation de longue durée, bêtement. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la méthode du coït interrompu, si vous avez déjà eu des mauvaises surprises ou si vous connaissez des personnes qui ont eu des mauvaises surprises suite à cette méthode. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt.